Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend Express. Au sommaire de l'actualité, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé aux Maliens à l'occasion du Nouvel An. Il a notamment salué les performances économiques réalisées au cours de l'année 2015. Au Ghana, le président John Dramani menace de congédier les ministres incompétents. Objectif, consolider son administration et améliorer la gouvernance. Événements politiques, sportifs et économiques, les temps forts qui ont marqué l'année 2015 en République du Congo, à suivre dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, alors que le Mali a été privé des festivités de fin d'année en raison de l'état d'urgence, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a prononcé, comme il est de coutume, ses vœux pour la nouvelle année 2016 à ses compatriotes. Dans son discours, le chef de l'État a mis en lumière les performances de l'économie malienne, qui devrait d'ailleurs, selon les prévisions, s'améliorer grâce au rétablissement progressif de la sécurité et aux efforts entrepris par le gouvernement dans le secteur agricole. En seulement 2 ans, les performances que nous avons réussies au plan macroéconomique nous valent aujourd'hui une appréciation élogieuse de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. En outre, la robustesse des investissements structurants ainsi que la belle tendance régulière à la croissance de notre économie sont, à n'en pas douter, de réels motifs d'espoir pour les laborieuses populations du Mali qui ont payé un lourd tribut à la crise. Au Ghana, je vous le disais en titre, le président de la République, John Dramani Mahama, met en garde son gouvernement lors de ses vœux à la nation ce 31 décembre. Le chef de l'État insiste sur la nécessité pour ses ministres de s'impliquer davantage pour le succès de son administration sous peine de sanctions. Cet avertissement du président Mahama intervient au lendemain de la démission du ministre de l'Énergie. Il est d'ailleurs le deuxième ministre à donner sa démission en une semaine. Olivia Yéré-Dobré. Mise en garde du président ghanéen John Dramani Mahama aux membres de son gouvernement. Dans son discours du Nouvel An à la Nation, ce jeudi 31 décembre 2015, le chef de l'État ghanéen a demandé à chaque membre de son gouvernement d'être déterminé à travailler pour le bien-être des citoyens. Une exigence à laquelle nul ne devrait déroger, faute de limogeage. Je vous assure une fois encore en tant que votre président que chaque membre de ce gouvernement est à l'écoute de vos préoccupations et est engagé à travailler pour le mieux-être du Ghana et de ses citoyens. Chaque membre de ce gouvernement fera respecter les engagements pris envers les personnes dont nous servons l'intérêt. Ceux qui ont failli et qui failliront à cette mission en ont déjà tiré les conséquences et il en sera ainsi pour tous ceux qui manqueront à ce devoir de vous servir. Ils seront relevés de leurs fonctions. Ces avertissements interviennent au moment où 2 ministres du gouvernement ont rendu leur démission en l'espace de 2 semaines. Suite à une controverse sur une dépense d'environ $1 million pour repeindre plus de 100 bus avec des portraits des dirigeants du pays, la ministre ghanéenne des Transports, Mme Nzifa Akou Ativor, avait dû rendre sa démission le 24 décembre 2015. Le ministre de l'Énergie, Kwabena Donkor, a quant à lui présenté sa démission le 31 décembre 2015 pour mauvaise gestion de la crise de l'électricité que traverse le pays depuis des années. Le président ghanéen a également exprimé ses encouragements à ses compatriotes à poursuivre les efforts pour construire un Ghana plus prospère. Au moment où nous entrons dans la nouvelle année avec l'espoir d'un changement constructif et l'attente de nouvelles perspectives dans nos vies individuelles, faisons ensemble les mêmes souhaits pour notre nation au cours de l'année 2016 avec courage, optimisme et la foi dans la réussite et l'accomplissement de grandes œuvres. Enfin, pour le bilan de l'année qui s'est écoulée, le président Mahama a félicité les Ghanéens pour leur endurance. Le président sénégalais Macky Sall a également présenté ses vœux à ses concitoyens. Dans son discours de fin d'année, le chef de l'État a évoqué les performances de l'économie sénégalaise qui se reporteraient plutôt bien. Les bonnes performances de notre économie se consolident. En effet, les prévisions en fin 2015 situent notre taux de croissance économique à 6,4%. Au-delà d'une pluviométrie favorable, cette dynamique positive résulte aussi des efforts de mise en œuvre des projets et réformes phares du PSE.
Assurément, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif moyen de 7% de taux de croissance annuel fixé dans le plan Sénégal émergent. Dans le même élan, et pour la première fois, notre budget national a dépassé le seuil des 3 000 milliards et sera essentiellement financé sur ressources propres. Mieux que les années précédentes, la campagne agricole a donné d'excellents résultats. Rendons grâce à Dieu pour le bon hivernage. Nos efforts de modernisation de l'agriculture ont largement porté leurs fruits. Un bilan à présent sur l'effet marquant de l'année 2015 au Congo-Brazzaville. Organisation des 11e Jeux africains, inauguration d'une nouvelle aérogare ou encore adoption d'une nouvelle constitution le 25 octobre 2015 ont été les moments forts. Le point avec Jacques Amboka, notre correspondant au Congo. Du sport au référendum constitutionnel en passant par les infrastructures, la République du Congo a été au cœur de l'actualité africaine en 2015. Du 4 au 19 septembre, toute l'Afrique sportive s'est retrouvée à Kintélé pour les 11e Jeux africains de Brazzaville. Les Jeux africains sont donc, au-delà de leur caractère ludique et festif, un appel permanent à l'unité et au devoir. Les Congolais se sont prononcés sur le changement de la loi fondamentale. La Constitution votée le 25 octobre 2015 réduit la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans renouvelable une fois. Elle permet également au chef de l'État Denis Sassou Nguesso de se représenter pour un nouveau mandat. La Constitution de 2002 dont nous parlons, c'est une Constitution qui historiquement arrive à un moment où l'État est détruit, l'économie nationale est en déshérence, l'administration, la force publique, l'armée, tout cela n'existe plus dans le pays. Pointe-Noire, capitale économique du Congo, a bénéficié d'une nouvelle aérogare et l'extension du quai du port de Pointe-Noire est devenue une réalité. Tous ces joyaux architecturels, travaux et équipements inclus, a coûté 41 milliards 887 millions de francs CFA. Le Congo offre de vastes opportunités d'investissement, ce qui a conduit les investisseurs venus des 4 coins du monde à prendre part au forum ICB Investir au Congo-Brazzaville du 19 au 21 novembre. Donc j'évolue en international, je vois ce qui se passe comme la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays et tout ça, pourquoi pas le faire chez nous. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative d'organiser ce forum au Congo-Brazzaville. Après la promulgation par le président de la République Denis Sassou Nguesso de la nouvelle constitution le 6 novembre, 2015 s'achève sur les attentes des élections qui auront lieu le 20 mars 2016, tel qu'annoncé par le gouvernement congolais après son dernier conseil des ministres tenu le 30 décembre à Brazzaville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.